Eh bien, bonjour à vous, vous êtes sur CCC. Donc CCC, c'est cabinet des curiosités Corvette de Thierry. Voilà, je suis un passionné de Corvette, comme beaucoup d'entre nous, et j'avais envie de partager un petit peu cette passion avec toutes les petites curiosités que j'ai dans mes collections. Alors, j'ai vu que sur Internet, on avait beaucoup aux États-Unis de ce qu'ils appellent de unboxing sur des produits donc de dérivés de Corvette ou autre. Mais en France, on n'a rien, enfin en tout cas je n'ai rien vu. Donc pas trouvé de vidéo concernant notre passion, la Corvette. Alors si je peux partager un petit peu de mes curiosités avec vous et que ça vous plaît, eh ben, j'aurais fait ma part de boulot. Voilà, donc en fin de compte, ben, ma première curiosité pour cette première vidéo, c'est en fin de compte les miniatures. En miniature, vous pouvez commencer par des formats échelle de 1/12e, je pars du 1 des plus grands en tout cas, puisque j'ai eu du 1/8e chez Monogramme, mais qui étaient des maquettes en plastique, donc beaucoup plus fragiles. Ici nous avons du moulage, l'alliage moulé en fin de compte, qui s'appelle du Zamac je pense. Voilà, donc 1/12e, une des plus grandes échelles concernant les miniatures. Ici vous avez une C1 de 1957. Pardon, autant pour moi, c'est une C1 de 1958 puisqu'elle a les 4 phares à l'avant. Et la particularité, c'est d'avoir des échappements qui sortent au niveau des pare-chocs. Voilà, donc une belle finition pour ce modèle 1/12e avec une moquette en velours. Voilà, 1/12e ici. Mais le plus courant au niveau collection, c'est de faire du 1/18e. 1/18e, nous l'avons là. Donc c'est une Corvette toujours C1. Toujours un modèle 1958 avec ses 4 phares à l'avant. Ces pots d'échappement qui sortent des pare-chocs. Une finition un petit peu moindre puisque nous avons ici un moquette plastique. Voilà, mais avec tous ces ouvrants, puisque nous avons les portes ouvrantes, le capot ouvrant et la malle arrière ouvrante. Donc ici un modèle Motomax. Ensuite, on va trouver des modèles en 1/24e. Ici vous avez un modèle Franklin Mint qui est une très belle finition. Toujours moquette à velours. Toujours ses ouvrants, capot, arrière. Une petite capote, un hardtop, puisque toutes les C1 étaient des cabriolets. Voilà. Très belle finition, un produit très lourd pour du 1/24e. 1/24e qui est une échelle assez sympathique puisqu'elle a des belles finitions sur, on va dire, une place au niveau des étagères moindre. À savoir que quand vous mettez 2 1/18e sur une étagère, vous pouvez mettre jusqu'à 4 1/24e et c'est assez détaillé, voire autant qu'une 1/18e. Après vous avez des modèles en 1/43e. Ici vous avez une réplique de Dinky qui a été fait par Matchbox. Alors suivant le fabricant vous avez des finitions plus ou moins belles, à savoir ici que rien n'est ouvrant. Mais vous pouvez avoir du 1/43e, par exemple chez Franklin Mint, vous avez des ouvrants un petit peu partout, qui est très bien fini aussi. Et après vous avez le format que j'appellerai majorette, qui est à peu près du 1/60e. Donc assez simple aussi, rudimentaire, bien que de temps en temps vous avez des séries spéciales qui ont des ouvrants, comme celui-ci par exemple, au 1/64e, avec un capot ouvrant, et vous en avez quelques-unes qui ont aussi même des portes ouvrantes. Et là je commence à penser curiosité, puisque nous avons des miniatures assez petites. Et comme le dit l'adage, plus c'est petit, plus c'est mignon. Voilà. Donc ici par exemple vous avez une petite C1. Au niveau de l'échelle, je pense que c'est du 1/130e. Donc on descend très très bas, souvent peinte à la main d'ailleurs.
Ici, par exemple, vous avez un modèle qui avait un petit crochet sur le dessus. Aux États-Unis, on aime bien décorer leur sapin avec des objets curieux ou qu'ils aiment. Donc, en l'occurrence, un passionné de corvette, mais souvent une petite corvette en décoration sur son sapin. Vous avez ici aussi une C3 que j'appellerais glitter avec tous ces brillants par-dessus. Donc sur des échelles de 1/130e à peu près. Alors est-ce qu'on peut descendre encore? Pourquoi pas. Vous avez ici Umi qui a sorti ce petit cabriolet miniature. Donc très petit. Je vous le montre ici sans la boîte. Alors là au niveau de l'échelle, personnellement je ne la connais pas. Donc c'est simple. On sait qu'une C1 fait 4,25 m de long. Ici on est à 26 mm. Donc tout simplement 4250 divisé par 26 mm, on est dû sur 1 163e. Donc ce que veut dire que 1 cm sur la miniature correspond à 163 cm sur la voiture réelle. Et nous avons encore dans ces miniatures des curiosités qui vont plus loin, à savoir des miniatures avec capot, haillons, ouvrant, porte ouvrante, toujours dans mes curiosités, j'ai cette C2. Alors, vous me direz qu'elle n'a rien de spécial à vue d'œil. Si, regardez, hop, elle est toute plate. Originalité, une C2 toute plate, comme si elle était passée sous un rouleau compresseur. Donc on va dire que c'est une flat Corvette C2. Mais une autre curiosité, alors vous allez me dire, elle n'a rien de différent de celle-ci que nous avons vue tout à l'heure. Petite C1, 1953. Et pourtant, si on va plus loin, on s'aperçoit qu'on peut l'ouvrir et qu'une autre petite Corvette à l'intérieur, 1953, se cache. Voilà, je vous ai montré mes premières curiosités, ma première vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et si ça vous a plu, je vous dis à la prochaine. Salut!